Bonjour à tous et bienvenue à cette célébration eucharistique. Elle a lieu à l'église Précieux-Sang à Saint-Hyacinthe et est filmée en circuit fermé afin de tenir compte des nouvelles règles sanitaires demandées par la santé publique. Elle est célébrée par Jacques Lamoureux et débute à l'instant. Bonne célébration à tous. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bonjour à vous qui êtes à la maison. On va vivre l'Eucharistie ensemble, on va prier ensemble. Et en fin de semaine, c'est la fête du baptême de Jésus. Il va se faire dire par son Père, « Tu es mon Fils bien-aimé ». Et on veut se rappeler que nous autres aussi, on était trop jeunes pour s'en souvenir, mais à notre baptême, Dieu nous a dit, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Et tout au long de notre vie, on a besoin de se convaincre de ça. On a de la misère à se laisser aimer. Et pendant cette célébration, on va justement se laisser aimer par Dieu. Au début de cette célébration, prenons quelques instants pour nous recueillir, pour nous mettre en présence de ce Dieu qui nous aime par-dessus tout. Seigneur Jésus, tu étais convaincu que ton Père t'aimait. Pour toutes les fois où je doute, Seigneur, que tu m'aimes vraiment, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu avais le souci de consoler les gens autour de toi. Pour toutes les fois où je ne m'arrête pas face aux tristesses des autres, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, même au cœur de ta passion,
tu n'as pas douté de l'amour de ton Père. Pour toutes les fois où au cours de cette pandémie, je pense que tu m'as oublié, Seigneur. Je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui marche avec nous, qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons maintenant chanter le Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage.
Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume, bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Des nuées, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur pour mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son roulement d'innombrables animaux grands et petits. Bénis le Seigneur pour mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur pour mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Cette parole est un trésor que Jésus nous offre encore, un cadeau à partager, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette fête du baptême de Jésus, dans la parole de Dieu, il y a deux passages que j'ai retenus. D'abord, dans la première lecture, j'aime beaucoup le début de cette lecture qui dit « Consolez, consolez mon peuple ». Le deuxième passage que j'ai retenu, c'est dans l'Évangile, quand Jésus va se faire baptiser, puis il va entendre son Père lui dire « Tu es mon Fils bien-aimé ». Dans la première lecture, c'est tiré du prophète Isaïe, puis c'est Dieu qui parle par la voix d'Isaïe, et Dieu, c'est lui-même qui dit « Consolez, consolez mon peuple, touchez au cœur de Jérusalem. » Et pendant que Dieu transmet cette parole par son prophète Isaïe, une bonne partie de son peuple est en exil à Babylone. C'est une période très difficile. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est souvent dans les périodes difficiles que le peuple de Dieu va grandir dans la foi. Vous savez pourquoi? Parce que quand le peuple de Dieu se sent dépassé, ça ne marche plus, là, il se tourne vers Dieu. Et je trouve que c'est un bon message à retenir pour nous aussi, d'avoir confiance à Dieu dans ces périodes-là. Le deuxième passage, c'est quand Jésus va se faire baptiser par Jean-Baptiste, puis quand il va sortir de l'eau, il va entendre son Père lui dire « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » On veut nous montrer que Jésus, à ce moment-là, prend conscience à quel point son Père l'aime. Et quand tu te sais aimer à ce point-là, c'est comme si ça donne confiance pour faire face à la vie. Et Jésus va avoir assez confiance après cette parole-là qu'il va commencer sa vie publique, parce que jusqu'à maintenant, c'était sa vie cachée qu'on ne connaissait pas trop. Et de se savoir aimer par son Père à ce point-là, ça va lui donner la force pour faire face aux difficultés qu'il va rencontrer dans sa vie publique, parce que Jésus ne sera pas que des amis, là. Ça demande une force intérieure pour faire face aux difficultés. Et en cette journée, on rappelle la fête du baptême de Jésus. Bien entendu, on veut rappeler que nous autres aussi, quand on a été baptisés, là, on était trop jeunes pour s'en souvenir. La plupart d'entre nous, on a été baptisés jeunes, là, mais Dieu nous aurait dit la même chose. Là. Tu es mon Fils bien-aimé. Tu es ma fille bien-aimée. Et aujourd'hui encore, Dieu pense la même chose de chacune d'entre nous. Et pourquoi on développe la vie spirituelle? Pourquoi on essaie de la développer? Parce que on a besoin de continuer d'y croire. Et c'est pas facile de se laisser aimer. On pense des fois que c'est difficile d'aimer, mais se laisser aimer, de croire que Dieu m'aime tel que je suis, là, puis il me connaît, là. Dieu m'aime. Je suis son Fils bien-aimé, puis il connaît toute ma vie, là. Ça, c'est notre grand défi. Et des fois, on pourrait se demander, ouais, mais ça change quoi, ça? C'est-tu juste la théorie? Ça change quoi de croire que je suis son Fils bien-aimé, sa fille bien-aimée? Je vous donne une situation pour vous aider à voir, parce qu'on a de la misère à voir clair là-dedans. Essayez de penser à deux enfants.
qui sont tous les deux là, aimés également par leurs parents. Il n'y en a pas un qui est plus aimé que l'autre. Les deux sont aimés là, à mort. Mais le premier de ces enfants-là, il le sait qu'il est aimé. Il a pris conscience que ses parents l'aiment. Le deuxième enfant, il est autant aimé, là. Il n'y a aucun problème. Il ne le sait pas. Il n'a jamais pris conscience que ses parents l'aimaient vraiment. Est-ce que ça change quelque chose? D'après moi, ça change tout. Oui, parce que quand tu prends conscience que tu es aimé, là, hey, ça te donne des ailes, ça donne confiance pour faire face à la vie. Et ce qu'on veut nous dire, là, c'est que Dieu, lui, là, il aime tous ses enfants sans exception. Dieu aime les croyants, Dieu aime les non-croyants, il n'y a pas de problème. Ça ne change pas d'abord d'avoir la foi. Avoir la foi, c'est que j'en prends conscience que je suis aimé. Hey, je le sais que je suis aimé, moi, là. Il m'aime tellement que je peux lui faire confiance, quoi qu'il arrive. Ça, c'est vraiment le défi qui nous est proposé aujourd'hui. Et je fais le lien entre cette parole de Dieu, puis ce qu'on est en train de vivre, la pandémie qu'on est en train de vivre. Ça fait déjà 2 ans qu'on est pris là-dedans. Et vous savez, ce n'est pas toujours reposant. À certains jours, ça nous fait peur. On entend tellement de nouvelles. À chaque jour, on en prend des nouvelles. Hein? Puis, oui, il faut suivre les règles. Oui, on essaie de faire attention pour nous, puis pour les autres. Mais c'est comme si cette parole de Dieu veut nous dire, là, y crois-tu vraiment que je t'aime? Que je t'accompagne dans ce que tu vis présentement, là? Je te laisserai jamais tomber. Y crois-tu que je t'aime à ce point-là? C'est pas magique, là. Ça ne veut pas dire que je l'aurai jamais, moi, la COVID, là. Mais même si je l'ai, la fameuse COVID, là, Dieu, il va m'accompagner. Il n'y a pas une situation de ma vie où il va me laisser tomber, là. C'est de ça. C'est ça de croire à l'amour de Dieu pour nous. Et je dirais, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'était, aujourd'hui, là, c'est comme mon cœur de pasteur voudrait dire, je prends la parole, je voudrais vous consoler, là, de dire, est-ce que présentement, là, c'est facile? Ben non. Est-ce qu'on vit un grand défi? Ben oui, on vit un grand défi. Et comme je le disais tantôt pour le peuple de Dieu, moi je pense que c'est dans ces moments-là de grands défis, même si ça a l'air bizarre de dire ça, qu'on peut augmenter, faire grandir notre confiance en Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tout va bien, là, on est tous à peu près pareils, voyons donc, ça marche sur le cruise control, cette affaire-là, là. C'est quand on fait face à l'adversité qu'on peut voir une grosse différence. Puis je suis comme vous, moi, là, je n'ai pas de solution miracle, là. Mais je peux vous dire ce que je dis à Dieu, là, présentement. Je ne comprends pas tout. Puis Dieu ne m'a jamais promis que je comprendrais tout, là. Non, non. Ma petite tête est souvent dépassée. Mais je dis, Dieu, je ne comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. Non seulement je choisis de te faire confiance, là, mais je pense que dans ces périodes-là, puis quand je regarde mon passé, c'est souvent quand j'ai rencontré des périodes plus difficiles, tu m'as fait grandir. Et je suis convaincu que présentement, même si je ne suis pas conscient de tout, tu es en train de me faire grandir. Et dans quelques mois d'ici, on peut espérer qu'on va s'en sortir, là, dans quelques mois d'ici, là, cette période de pandémie, là, moi, là, je suis convaincu, ça va faire partie de mon bagage spirituel. Puis je pourrais dire à Dieu, puis j'en ai du bagage d'accumuler, même si je suis quand même pas très âgé, j'en ai du bagage d'accumuler. La pandémie, ça va se rajouter à mon bagage, puis je pourrais dire à Dieu, je l'ai traversé avec toi. Je n'ai rien fait sans toi. Tu m'accompagnais et je crois que tu m'aimes jusqu'à ce point-là. Alors pour moi, c'est un peu ça que ça m'a inspiré, ce Jésus qui se dit, tu es mon fils bien-aimé. Dieu est en train de nous dire, même dans cette période-là, que nous vivons. Et en terminant cette homélie, je voudrais simplement faire une petite prière à notre nom à tous. Seigneur Jésus, tu sais très bien la situation que nous sommes en train de vivre. Et je suis convaincu que tu veux nous consoler. Merci de nous rappeler aujourd'hui que nous sommes tes enfants bien-aimés.
Merci de nous rappeler aussi qu'on peut compter sur toi en toutes circonstances. Merci de veiller sur nous chaque jour de notre vie. Amen. Dans le moment de silence qui va suivre, je pense que c'est bon de se demander, je disais, c'est l'occasion de renouveler notre foi. Est-ce que le fait que j'ai confiance à Dieu, est-ce que ça m'aide de temps en temps à retrouver des moments de paix? C'est vrai qu'il y a d'autres moments où ça brasse, là, mais de croire que Dieu m'aime, m'accompagne, est-ce que ça m'aide à goûter à des moments de paix? Nous allons maintenant redire notre foi, c'est-à-dire que nous croyons en ce Dieu qui nous aime, un peu comme des parents aiment leurs enfants. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais maintenant présenter à Dieu des intentions de prière en notre nom à tous. J'ai pensé qu'en cette fête du baptême de Jésus, on pourrait prier d'une façon spéciale pour toutes les personnes, jeunes et moins jeunes, qui seront baptisées pendant cette nouvelle année. Seigneur, nous te prions. Cette semaine, j'ai reçu quelques messages où ça parlait pas mal de la même intention. Alors, je l'ai résumé dans une seule intention qui est la suivante. On nous invite à prier pour les tensions qui se vivent présentement dans les familles entre les vaccinés et les non-vaccinés. Seigneur, nous te prions. Et finalement, j'ai pensé qu'on pourrait prier en fin de semaine pour toutes les personnes qui ne se sentent pas aimées par personne. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent aussi ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et cette messe est offerte pour les intentions qui étaient prévues dans nos 3 paroisses en fin de semaine. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En cette fête du baptême où Jésus se fait dire qu'il est le Fils bien-aimé, ça nous rappelle de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Je vous partage une pensée que le pape François a partagée le 2 janvier cette année. Dans les moments joyeux et dans les moments tristes, confions-nous à Dieu qui est notre force et notre espérance. C'est ce qu'on veut faire aujourd'hui à travers cette Eucharistie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Fais la paix au fond de toi, près de lui ta voix, et la paix autour de toi fleurira. Rendez-vous cousu d'amour que ton cœur connaît, pour tisser jour après jour la paix. Tu verras changer ta vie tout autour de toi, et l'espoir comme un bourgeon germera. Quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux, tu sauras qu'elle vient du cœur de Dieu. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
sa parole et ne la reprend pas pour qu'elle nous transforme et trace notre voie. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Il nous invite à table, il aime ses amis, sa porte est grande ouverte, on est si bien chez lui. Jouez pour le Seigneur, chantez pour lui, car il a fait des merveilles, car il a fait des merveilles. Alors, nous avons pris le temps de prier ensemble, de vivre l'Eucharistie. Je voulais remercier les personnes qui nous permettent de vivre ça. Aujourd'hui, au chant, c'était Mme Lise Noël. Au clavier, c'était Nicole Bergeron. À la caméra, Jean-Claude Rio. Et à la lecture, c'était Jeanne d'Arc Tremblay. Alors, on ne sait pas combien de temps on sera confinés. En tout cas, la semaine prochaine, on sera encore là pour vivre cette célébration-là avec vous. Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et tes filles, et de l'être vraiment. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Oui, Seigneur, aujourd'hui, tu as voulu nous rappeler que c'est encore vrai que nous sommes tes fils et tes filles bien-aimés. Et tu nous aimes tellement qu'on peut te faire confiance, même en cette période plus difficile. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.